Alors, justement, on parlait là de mots de passe et de données vendues par un pirate informatique, dont c'est 27 millions de données appartenant à des Français, mais on a vu des Japonais, des Belges, des Canadiens. Et il faut savoir que il faut commencer à gratouiller un petit peu plus aussi autour des administrations. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, Zataz avait fait ça au Canada, au Québec plus exactement, il y a 5 ans maintenant avec le gouvernement québécois, où on avait pu faire corriger plusieurs milliers de comptes appartenant à des gens travaillant pour plusieurs ministères québécois. Voilà, parce j'avais retrouvé des informations contenant les mails et les mots de passe. Et bien savoir que le département, alors, je n'arrive jamais à le dire, hein, on va le dire comme ça, l'Office de l'inspection générale du gouvernement américain, qui appartient au ministère de l'Intérieur américain, ils ont fait quoi? Ils ont lancé l'étude, Passwords. Passwords, c'est quoi? Eh bien, c'est simple, hein, ils ont regardé tous les ministères, toutes les administrations américaines où la cybersécurité pouvait être potentiellement, pardon du terme, un petit peu dégueulasse. Alors, je vous mets l'URL là dans le chat sur Twitch et vous pouvez bien sûr le retrouver là en bas dans le descriptif de Zataz sur YouTube. N'hésitez pas, utilisez-le, lisez, vous allez voir, c'est passionnant. Et en même temps, cliquez sur la petite cloche et le petit pouce, abonnez-vous, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Et laissez un petit message, donnez-moi votre avis d'ailleurs sur est-ce que vous, encore, vous avez encore potentiellement des mots de passe utilisés le même mot de passe utilisé peut-être à droite à gauche. Voilà. Ou alors, quelle est votre hygiène numérique pour éviter ce genre de désagrément? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le gouvernement et donc cette étude mise en place par cette administration, eh bien, ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait beaucoup de mots de passe qui étaient particulièrement dégueux. Imaginez, il y a encore des gens de l'administration américaine travaillant pour des services importants dont le mot de passe est password 1, 2, 3, 4, point d'exclamation. On a quand même des gens dont le mot de passe, 274 mots de passe appartenant à des gens importants de l'administration américaine, qui est password 1, 2, 3, 4. Il y a même des gens qui vont très loin. Leur mot de passe, il y en a eu 191. Summerson 2020, point d'exclamation. Ce que j'adore, c'est que je suis persuadé que ces gens vont dire « Ouais, mais attendez, j'ai mis des majuscules. Regardez, on va zoomer. » Et j'ai mis des majuscules, j'ai mis des chiffres, j'ai mis un signe de ponctuation, donc je suis bon. Il n'y a pas de problème. Oui, sauf que les dictionnaires, il y a des dictionnaires aujourd'hui qui contiennent toutes les possibilités d'écrire summer, avec des chiffres, avec des lettres, avec des signes de ponctuation. Donc autant dire que summer, sun 2020, point d'exclamation, des outils comme Crackjack, c'est en claquant du doigt si tu as les dictionnaires qui vont bien. Hein. Alors, je vous parle même pas de Change It 1, 2, 3. Ouais, je l'aime bien aussi celui-là. On a aussi Orlando / 0000. Ouais, ok, pourquoi pas, les amis. Bref, quand vous voyez les chiffres, il y a du boulot. L'éducation, eh bien, elle est très compliquée à faire. C'est simplement pour la bonne raison. C'est que le cerveau est un feignant. Nous sommes des feignants et que certains, administration ou non, se disent... Ouais, vous cassez les pieds avec tous vos mots de passe. Moi, je vais en mettre un, vous allez voir, il y a des majuscules, des chiffres et des signes de ponctuation. Personne ne va pouvoir le retrouver. Ouais, enfin, quand c'est password 1, 2, 3, 4, point d'exclamation, tout le monde va le trouver.